Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux propriétés algébriques de la fonction ln. Alors, les propriétés algébriques de la fonction ln, vous les avez travaillées en exercice, et je les ai rapidement démontrées en cours, mais je voudrais être ici un peu plus précis. Bien, la problématique est la suivante. Nous savons que la fonction exponentielle possède de bonnes propriétés calculatoires, en particulier l'exponentielle d'une somme, a plus b, est égale au produit des exponentielles. La fonction exponentielle transforme les sommes en produits. La fonction logarithme népérien, c'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Donc on peut se poser la question de savoir que deviennent ces propriétés algébriques pour la fonction ln. Et vous allez voir que ça se fait très simplement de la manière suivante. Je prends petit a, petit b positif, petit b strictement positif pour la fonction ln. Et puis donc, je vais appliquer la formule qui est ici, exponentielle de a plus b égale exponentielle de a fois exponentielle de b. Je vais l'appliquer avec grand A égale ln de petit a et grand B égale ln de petit b. Donc, j'écris donc exponentielle de ln de a plus ln de b égale exponentielle de ln de a fois exponentielle ln de b. Je me contente de réécrire la formule avec grand A égale logarithme népérien de a de petit a et grand B égale logarithme népérien de petit b. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Ah bien là, on voit que exponentielle de ln de a, on sait que c'est a, exponentielle de ln de b, on sait que c'est b, mais on sait aussi que a fois b, c'est aussi exponentielle de ln de logarithme népérien de a fois b. Et là, on se retrouve avec une écriture assez simple, exponentielle de cette quantité, la somme des logarithmes népériens, égale exponentielle de cette quantité. La fonction exponentielle étant strictement croissante, on ne peut pas avoir deux exponentielles qui soient égales sans que les valeurs de l'exponentielle soient égales. On va pouvoir en déduire que ln de a fois b, qui est ici, logarithme népérien de a fois b, égale logarithme népérien de a plus logarithme népérien de b. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que si on retourne, entre guillemets, cette propriété de la fonction exponentielle, pour sa fonction réciproque, eh bien en fait, elle devient celle-ci. Si la fonction exponentielle transforme les sommes en produits, la fonction logarithme népérien transforme les produits en sommes. Et c'est ça qui est la formule fondamentale du logarithme népérien. Elle transforme les produits en sommes par réciprocité des propriétés de la fonction exponentielle. Alors ça, c'est évidemment vrai, quelles que soient les valeurs a et b choisies strictement positives. Voilà, quel que soit a positif, quel que soit b positif, strictement, on a cette propriété-là. Alors qu'est-ce que ça donne si on continue un peu les formules? Donc je vous les ai rappelées ici. La première formule que l'on vient de voir, c'est celle-ci, ln de a fois b, le logarithme népérien d'un produit égale la somme des logarithmes népériens, mais elle va se décliner avec toutes ces formules-là que j'ai écrites ici. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que on pourrait très bien aller repartir des équivalences algébriques de la fonction exponentielle pour retrouver toutes ces formules-là. Mais en fait, finalement, si on a celle-ci, on va voir que on peut obtenir assez facilement toutes les autres. Alors, allons-y pour la première, je vais la numéroter ici, celle-ci. Alors, elle est assez simple à obtenir. Il suffit d'écrire que ln de 1 sur a fois a, ça fait d'une part, alors avec a strictement positif, bien sûr, ln de 1 sur a fois a, ça fait ln de 1, logarithme népérien de 1, donc 0. Mais ça fait aussi, d'après cette formule de transformation des produits en somme, ça peut s'écrire aussi logarithme népérien de 1 sur a plus logarithme népérien de a. Donc, en fait, on va obtenir logarithme népérien de 1 sur a plus logarithme népérien de a égale 0, ce qui va nous donner logarithme népérien de 1 sur a égale moins logarithme népérien de a. Voilà. Alors, l'équivalent exponentiel, si on veut en parler un tout petit peu, c'est
ça serait celle-ci, dire que l'exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle x. En fait, cette propriété-là qui est retournée va nous donner celle-ci. Voilà, la première est faite. Passons à la deuxième. On va voir qu'effectivement, ça se fait assez bien. Hein. Une fois qu'on a la première propriété de transformation de produit en somme, tout se passe bien. Alors là, de nouveau, quel que soit petit a positif et petit b strictement positif, ben, logarithme népérien de a sur b, puisque c'est logarithme népérien de a multiplié par a sur b, c'est a fois 1 sur b. Transformation des produits en somme, ça me fait logarithme népérien de a plus logarithme népérien de 1 sur b. Mais je viens de voir que logarithme népérien de 1 sur b, ici, c'était moins logarithme népérien de b. Donc j'obtiens bien logarithme népérien de a moins logarithme népérien de b. Voilà cette formule qui dit que le logarithme népérien transforme les quotients en différence. Alors même chose pour l'exponentielle, la propriété qui correspondrait, ça serait celle-ci. Exponentielle de a moins b égale exponentielle de a divisé par exponentielle de b. Voilà. Si on veut faire le lien entre les formules. La troisième qui est ici. Voilà, je numérote ici. La troisième. Alors qu'est-ce qu'elle me dit cette troisième? Les puissances. Bon, on pourrait être beaucoup plus rigoureux que ça. Mais alors je vais rajouter une page. On pourrait être beaucoup plus rigoureux, mais on va se contenter de ceci. Ben voilà. Si je veux logarithme népérien de a au carré, donc toujours a strictement positif, hein, bien sûr, à cause du logarithme népérien, ben c'est logarithme népérien de a fois a. Donc c'est logarithme népérien de a plus logarithme népérien de a. C'est donc 2 logarithme népérien de a. Bon. Si je veux logarithme népérien de a puissance 3, puisque a puissance 3 c'est aussi a carré fois a, eh bien c'est logarithme népérien de a carré plus logarithme népérien de a. Donc d'après le calcul précédent, logarithme népérien de a carré c'est 2 ln de a. Donc 2 logarithme népérien de a plus logarithme népérien de a, 3 logarithme népérien de a. Alors on voit bien qu'on peut enchaîner ça. Alors il suffirait de faire une récurrence. Hein. A au carré, 2 ln de a, a puissance 3, 3 ln de a. Et l'hypothèse de récurrence vient du fait que si on écrit, alors bon, on ne va pas la faire complètement, hein, mais en gros, si je veux le rang k plus 1, eh bien, il suffit d'écrire que a puissance k plus 1, c'est a puissance k fois a. Donc logarithme népérien de a puissance k plus logarithme népérien de a. Donc k ln de a plus logarithme népérien de a. Puisque par hypothèse de récurrence, on aurait la proposition vraie au rang k. Donc voyez, tout ça se fait relativement bien par récurrence. On ne va pas l'écrire proprement parce que c'est assez compliqué. Enfin, c'est long. Pas compliqué, mais assez long à écrire. Bien. Donc, alors, par contre, donc, on va voilà, enchaîner directement. Donc, je viens de démontrer que logarithme népérien de a puissance n, c'est n logarithme népérien de a. Mais attention, ça c'est pour n dans grand N. Et dans ma proposition de la page précédente, j'avais n dans z. Donc, on peut faire un petit travail assez simple, de nouveau. Vous voyez, si je veux, par exemple, a puissance moins 2. Alors, bien sûr, il faut bien prendre en compte que a puissance moins 2, par définition, c'est 1 sur a puissance 2. Logarithme népérien de 1 sur a puissance 2, ben, c'est moins logarithme népérien de a puissance 2. Donc, moins 2 ln de a. Et vous voyez qu'on retrouve bien aussi là, avec une puissance négative, la formule qui va donc se généraliser. Si je peux corriger ici, voilà, je peux mettre ici que n appartient à grand Z. Alors, il faut quand même regarder le cas n égale à 0. Hein, puisque, alors, le cas n égale à 0, qu'est-ce qui se passe? On va regarder ça rapidement. N égale à 0. Donc, je rappelle que a est strictement positif. Hein, donc, il n'y a pas de 0 puissance 0 qui pourrait poser problème. Donc, a puissance 0, ben, a puissance 0, c'est 1. Donc, ça nous fait logarithme népérien de 1, donc 0. Et 0, c'est bien aussi 0 fois logarithme népérien de a. Donc, pas de problème, ça marche aussi si n égale à 0. Bien, il nous en reste encore une. Voilà, je reprends une page. Bon, c'est la dernière, elle n'est pas très compliquée. C'est ce qui concerne la racine carrée.
Donc en fait, je vous la réécris. On a écrit que logarithme népérien de racine de a, c'était 1/2 de ln de a. Voilà, c'est tout simple aussi. Il suffit d'écrire que logarithme népérien de racine de a fois racine de a, ça fait, alors, en fait, on va le calculer de deux façons. Soit on dit que ça fait logarithme népérien de a, bah oui. Soit on dit que ça fait logarithme népérien de racine de a plus logarithme népérien de racine de a, donc 2 logarithme népérien de racine de a. Voilà, on a fait deux modes de calcul différents. Donc, logarithme népérien de racine de a fois racine de a, c'est égal à logarithme népérien de a, et à 2 ln de racine de a. On en déduit donc que 2 logarithme népérien de racine de a, ok, qui est égal à ln de a, ce qui nous va nous donner logarithme népérien de racine de a égale 1/2 de logarithme népérien de a. Voilà les principales propriétés algébriques qui sont obtenues de manière assez simple en fait. Alors ça donnerait quoi pour la fonction exponentielle quand même, ce genre de choses? Qu'est-ce que ça donnerait? Alors c'est peut-être un petit peu plus embêtant. Hop, pardon. Pour la fonction exponentielle, on va dire que exponentielle de alors pardon, racine carrée de exponentielle de a est égale à exponentielle de a sur 2. Voilà ce que ça veut dire en fait, la traduction en termes d'exponentielle. Alors en fait, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que en quelque sorte, la racine carrée de a, et on peut la noter comme ça, racine carrée de a, elle peut être notée sous la forme a puissance 1,5. Puisqu'aussi bien avec la fonction racine que la fonction ln, on a cette propriété-là qui réapparaît. Oui, le facteur 1,5 là, la puissance en fait, 1,5 de ln de a, c'est aussi logarithme népérien de a puissance 1,5. Voilà, cette présentation est terminée.